Lorsque votre enfant vous dit qu'il voit des personnes, qu'il voit beaucoup d'enfants, que vous ne voyez rien, pire, lorsqu'il a des terreurs nocturnes, des cauchemars nocturnes, lorsqu'il pense qu'il y a des monstres, qu'il y a des présences dans sa chambre le soir, est-ce qu'il fabule ou est-ce la réalité? On nous a appris à nier et les psychologues nous disent que les enfants font des cauchemars et qu'à la période de 2, 3, 4, 5 ans, ils peuvent voir des présences et les imaginer et que ce n'est pas réel. En fait, dans le monde énergétique, il faut savoir qu'il y a un monde spirituel qui est aussi réel que le monde physique. Simplement, la plupart des adultes n'ont pas ouvert les canaux pour percevoir toutes ces énergies subtiles. L'enfant, lui, jusqu'à l'âge de 7 ans, a son chakra coronal, celui qui permet de se relier au monde spirituel qui est ouvert, ce qui veut dire que la plupart des enfants en dessous de 7 ans, surtout en plus s'ils sont dans un environnement qui va favoriser cette connexion au monde spirituel, peut percevoir des choses. Donc quand un enfant par exemple va vous dire qu'il voit plein d'enfants autour de lui ou qu'il voit plein de personnes autour de lui, il a en fait accès à des présences, à des morts. Et donc ce que vous pouvez faire, plutôt que de nier et de dire que ça n'existe pas, il n'y a rien, pareil le soir lorsqu'il dit dans sa chambre qu'il y a des présences ou qu'il y a des personnes, plutôt que de nier, je vous invite vraiment à accepter cela, que ça existe, et apprendre à l'enfant à refuser cela, à dire tu n'es pas obligé de laisser ces personnes autour de toi, tu n'es pas obligé de laisser ces personnes te parler ou rester là, tu leur demandes de partir. Et donc l'enfant va dire je vous demande de partir, je ferme les portes et je demande à pas être importuné par vous. Généralement cela suffit à faire partir toutes ces présences qui peuvent le déranger. Vous avez aussi un rôle à jouer, ce que vous pouvez faire dans la chambre le soir avant de dormir, suivant vos croyances, suivant votre ressenti. Vous pouvez diffuser une musique religieuse, vous pouvez faire des prières si c'est votre conviction. Vous pouvez aussi faire le nettoyage avec les bras de lumière. Vous ouvrez vos bras comme ceci, vous imaginez que vos bras sont des bras de lumière et vous poussez en dehors de la chambre jusqu'à la fenêtre ou jusqu'au mur à l'extérieur les présences, et vous prenez autorité sur le lieu. Vous demandez à toute présence, à toute énergie négative, toute chose qui pourrait se trouver dans cette chambre de pouvoir de partir maintenant, et vous prenez l'autorité. Également, de nombreuses perturbations comme les cheminées cosmotelluriques se collent aux enfants. En fait, elles veulent essayer d'aider les enfants, mais en fait ce sont des cheminées, des puissances nuisibles qui capturent l'énergie et qui vont vider l'enfant de son énergie, ce qui peut faire que l'enfant est fatigué au réveil le matin. Généralement, ce sont de gros cylindres que l'on sent avec les mains. Lorsqu'on les touche, c'est chaud, ou ça pique, ou c'est lourd, où on sent une résistance. Et donc dans ce cas-là, il suffit de prendre ses mains et de pousser cette cheminée. Ces cheminées, généralement, elles sont par deux, de les pousser à l'extérieur de la chambre, les pousser à l'extérieur. Et vous êtes gentil, vous ne l'envoyez pas chez le voisin ou dans votre salon, vous l'envoyez sur un parking, dans un espace vide, là où elles ne dérangeront personne, et vous poussez ces cheminées. Et également pour toutes les présences, si l'enfant n'arrive pas de lui-même parce qu'il est tout petit, peut-être il a 1 an, 2 ans, vous sentez qu'il est perturbé, il ne parle peut-être pas encore, il peut être perturbé la nuit par des présences. Une fois qu'il a 3-4 ans, généralement, il va pouvoir nommer et expliquer qu'il voit des personnes autour de lui, ou parfois des petits enfants. Si vous êtes dans un lieu chargé de mémoire, il se peut qu'il y ait des enfants qui soient morts dans cet endroit, où il se peut qu'il y ait des présences qui soient là. Donc encore une fois, on aide l'enfant à lui dire que tu peux fermer les portes, tu n'es pas obligé de demander à voir, tu demandes à ne plus voir et tu leur dis de partir maintenant. Généralement, ça fonctionne très très bien. Et encore une fois, on n'en fait pas non plus toute une histoire à croire qu'il y a des présences partout. Cela peut arriver comme cela peut ne pas arriver, et parfois l'enfant peut aussi imaginer. Donc il faut toujours faire la part des choses.